Bonjour mes icebergs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis tellement ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Alors, nous continuons sur la série Timothée et aujourd'hui, c'est Sois un modèle. Nous allons sans plus tarder lire le verset de base qui est 1 Timothée 4, verset 12, qui dit « Mais sois un modèle », je prends la deuxième partie qui nous intéresse, « Mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. » Donc, Timothée, c'est toi et moi. Et Paul, c'est un grand frère dans la foi, j'ai envie de dire, c'est l'Esprit Saint qui passe par Paul pour nous faire comprendre la marche à suivre. Voilà. Nous sommes jeunes comme Timothée, mais nous ne devons pas, le début du verset dit que personne ne maîtrise ta jeunesse. Nous avons déjà eu à faire une vidéo qui parle de ça. Mais en fait, ce que Paul vient dire dans cette deuxième partie du verset, c'est que nous sommes jeunes, mais nous devons être des modèles. Voilà, nous devons être des modèles en parole, voilà, comme il a cité. Et ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est de voir avec toi ce qu'on attend de nous dans ces différentes parties qu'il a citées. Donc, le verset nous dit que nous devons être des modèles en parole. Alors, la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et quiconque l'aime en mangera les fruits. Et en fait, ce que je veux faire comprendre et ce que je comprends par soi un modèle en parole, c'est les mots qui doivent sortir de ta bouche doivent être aussi bienveillants, doivent être remplis de sagesse. Les mots qui sortent de ta bouche, en tout cas décide cette année que les mots qui sortiront de ta bouche à compter de cette vidéo-là seront des mots qui construisent et qui ne détruisent pas la personne qui les reçoit. D'accord? Que ce soit ton mari, ton enfant, toutes les personnes à qui tu vas t'adresser, que tu puisses tourner la langue 7 fois pour savoir quoi dire, que tu puisses demander au Saint-Esprit de t'aider dans les mots qui vont sortir, que tes mots soient assaisonnés de sel et remplis de grâce, afin que vraiment tous ceux qui les reçoivent soient vraiment remplis de sagesse, de vérité et d'amour. Voilà, donc nous devons être aussi bienveillants que dire la vérité, tranchant, mais dire la vérité. Mais il faut aussi être bienveillant dans les mots. Il faut que notre parole soit empreinte de vérité. Voilà, parce que nous sommes les enfants de Dieu, les enfants de la lumière, les enfants de vérité. Les mensonges, les calomnies, les moqueries ne doivent pas se trouver dans tes paroles. Donc, sois un modèle en parole. Le Seigneur passe par Paul pour nous demander d'être vraiment bienveillants, de pouvoir utiliser notre bouche avec sagesse, avec amour et avec vérité. Voilà, c'est ce que moi je comprends dans cette instruction. Sans plus tarder, nous passons au prochain qui est « Sois un modèle par ta conduite ». La conduite, je pense aussi un peu au caractère, voilà, donc à ce qui est en toi, à ce qui se dégage de toi quand on te voit. Et en fait, il faut que ce que nous faut comprendre, c'est que ce que tu dis n'a pas de valeur. On regarde vraiment ce que tu fais. Il faut qu'il y ait une cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Il faut que ton comportement parle plus fort que tes mots. Il faut que ta façon de vivre, ta façon de te conduire parle plus fort que tes mots. Donc, soyons remplis du Saint-Esprit afin de pouvoir marcher comme le Seigneur nous demande de marcher. Donc, sois un modèle en te conduisant de la bonne façon, en te conduisant selon la parole de Dieu, en te laissant conduire par le Saint-Esprit, en te laissant conduire par les sentiments qui animaient Jésus. Nous devons être intègres dans notre marche, dans notre conduite, intègres, honnêtes, et ce même quand personne ne nous voit, parce que nous avons conscience que Dieu marche avec nous. Donc parce que nous avons conscience que Dieu marche avec nous, nous sommes honnêtes, intègres dans notre marche. Nous avons une certaine façon de marcher, parce que ce n'est pas seulement les regards des autres qui en griffe nous jugent. Nous savons qu'au-delà, il y a le Seigneur qui voit tout. Donc, nous décidons en fait d'avoir une conduite qui honore le Seigneur. Vraiment, nous devons nous conduire comme ça. Nous devons être un modèle dans cette façon de se conduire-là. Ensuite, nous devons être un modèle par notre amour. Et ça, c'est très difficile. C'est très, très difficile parce que le Seigneur nous demande dans la parole de Dieu d'aimer ceux qui ne nous aiment pas, de prier pour ceux qui nous persécutent.
C'est vraiment difficile ce type d'amour-là. C'est un amour qui vient de Dieu seulement. L'amour agapé, c'est l'amour que Dieu communique au travers de son esprit. Mais quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes remplis de l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu lui-même marche avec nous. Nous pouvons manifester cet amour-là si nous le désirons. Alors, nous devons être un modèle dans notre amour parce que l'amour de Dieu, vraiment l'amour véritable de Dieu, est un puissant témoignage. Vraiment, ça peut même convertir quelqu'un. Parce qu'il te fait du mal, il te fait du tort, mais toi, tu restes toujours, en fait, dans l'amour, tu vois. Tu as des paroles empreintes d'amour, tu ne médites pas le mal, tu ne soupçonnes pas le mal. Vraiment, c'est difficile, hein. Mais le Seigneur nous appelle à être des modèles dans l'amour. À aimer ceux qui ne nous aiment pas, à aimer ceux qui nous défient, à prier pour eux et à les porter en cœur, à ne pas penser du mal d'eux, à ne pas leur souhaiter même du mal. C'est vraiment ce que le Seigneur nous appelle à faire. Et c'est très difficile, hein. Mais sachez que Jésus est notre modèle. Sachez que Dieu, il nous a tellement aimés qu'il est mort à la croix pour nous. Est-ce que vous voyez comment c'est contradictoire? Il est mort à la croix pour des gens. C'est-à-dire qu'il est venu sauver des personnes qui ont été prêts à les tuer. Parce qu'on le voyait à la croix. Il a sauvé des gens qui l'ont insulté. Vous voyez un peu, il nous a tellement aimé qu'il a accepté ce sacrifice-là. Et nous sommes à son image et nous devons faire comme lui. C'est difficile, mais c'est pour ça que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Ensuite, on nous demande d'être un modèle dans la foi. C'est-à-dire que par ta foi, tu sais, la foi déplace tes montagnes. La foi, c'est de faire confiance à Dieu de façon... C'est-à-dire, tu n'as pas peur de quelque chose, tu ne crains rien, tu sais que ta foi est basée sur Dieu, sur la parole de Dieu. Alors, cette foi qui peut déplacer des montagnes, qu'on puisse la voir dans tes décisions, qu'on puisse la voir lorsque tu as des épreuves dans la vie, que tu regardes toujours à Dieu et que ce soit vraiment un témoignage palpant. On dit non, mais cette personne, elle est remplie de foi. Regarde sa situation, regarde cette épreuve par laquelle elle passe, mais elle garde toujours les yeux fixés vers Dieu et elle garde les yeux fixés sur les promesses que le Seigneur lui a données en fait, par la parole ou par les prophéties, par le témoignage intérieur, mais toujours faire confiance à Dieu par la foi en fait, tu vois. Il faut que tu sois une personne remplie de foi. La foi, c'est quoi selon Hébreux 11? C'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que tu ne vois pas encore ce travail, tu ne vois pas encore ce mariage, tu ne vois pas, mais tu démontres une foi, tu marches en fonction de cette foi-là. Et ça se voit, ça se répercute dans ta vie, dans les décisions que tu prends, dans ta façon de vivre, dans ta façon même de parler, parce que cette foi-là découle de toi. Et nous devons être des modèles de foi. Timothée était un jeune serviteur. Et le Seigneur, par Paul, nous donnait ce type de conseils. C'est-à-dire que c'est comme si le Seigneur nous demande de marcher dans les pas de Timothée. Avec ces mêmes conseils-là, qui sont à portée de main, il faut que nous puissions faire des prières comme ça. Seigneur, aide-moi à marcher selon toi, à être un modèle dans ma foi, à être un modèle dans mon amour, à être un modèle. C'est tellement important. Et le dernier, qui est sois un modèle dans la pureté. La pureté, j'ai envie de dire, c'est pas l'absence de péché, hein, parce que nous sommes tous humains et personne sur cette terre-là ne peut me dire qu'il n'a jamais péché ou qu'il ne pêche jamais en une journée. Ça, c'est vraiment pas possible. On pêche en pensée, en parole, en action. On pêche par beaucoup d'autres moyens. Ce n'est pas seulement le péché visible et tout. Il y a aussi la médisance, il y a aussi les pensées du cœur, il y a tellement de choses. La pureté du cœur, la pureté d'une personne, ce n'est pas l'absence du péché, mais c'est d'avoir conscience en fait de la sainteté, c'est d'avoir conscience de marcher avec Dieu, c'est d'avoir conscience de vivre pour Dieu, tu vois. Et cette pensée-là ramène toute chose à faire la volonté de Dieu, tu vois. Donc, dans Philippiens, on nous demande que tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de confiance, tout ce qui est juste, tout ce qui est bon, soit l'objet de nos pensées. Donc, nous devons être purs dans nos pensées, purs dans nos paroles, purs dans notre cœur, ne pas être médisants, ne pas penser du mal. C'est vraiment difficile, mais comme on dit, le Saint-Esprit est là et Dieu est là pour nous aider à pouvoir marcher avec lui. Donc, comme je disais, c'est un peu ce verset-là que je voulais partager.
Mais ce n'est pas juste, on a médité comme ça ensemble rapidement, mais c'est pas tu prends ça et tu mets à côté. Chaque matin, je dois prier, Seigneur, aide-moi à ton modèle. Seigneur, je veux ton modèle en parole. Seigneur, que par ma parole, quelqu'un soit fortifié aujourd'hui. Que les mots qui sortent de ma bouche soient des mots qui donnent la vie, soient des mots qui construisent, soient des mots qui élèvent, soient des mots qui restaurent. Vraiment, Seigneur, utilise ma bouche pour parler avec sagesse, amour, pour parler avec bienveillance, pour parler avec vérité. Vraiment, utilise ma bouche, que des instructions aimables soient sur ma langue et que vraiment je parle avec amour et sagesse. Seigneur, donne-moi de marcher comme toi, d'avoir une conduite qui t'est irréprochable. Seigneur, donne-moi de pouvoir marcher et d'être conduit par ton Esprit Saint. Donne-moi de marcher avec intégrité et avec honnêteté aujourd'hui, Seigneur. Le jour que Dieu t'a donné, prie pour ce jour-là. Et que ce jour-là soit un défi de remplir en fait tes objectifs. Tu remplis. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à avoir ton amour, cet amour agapé là qui aime sans intérêt, qui aime, qui ne se lasse pas de faire du bien, qui aime sans attendre quelque chose en retour. Seigneur, aide-moi à être rempli de l'amour de Dieu. Saint-Esprit, tu es en moi, l'amour aussi est déversé en moi. Alors, agis puissamment. L'amour qui est le lien de la perfection. Seigneur, donne-moi d'aimer ceux qui me persécutent. Et là, tu pries pour cette personne-là qui te fait du mal, pour cette personne qui te calomnie, pour ce patron qui est un peu bizarre avec toi, pour ces collègues qui sont un peu bizarres avec toi, pour ces personnes qui se moquent de toi. Tu pries et tu demandes à Dieu, Seigneur, c'est difficile de les aimer parce qu'ils sont contre moi et c'est ta chair qui est en train de te dire, ouais, ils sont contre toi, regarde, regarde. Mais si cette chair-là parlait aussi à Dieu qui l'écoutait, ce n'est pas moi pour moi. Donc, aime ceux qui te persécutent et prends-les comme des tremplins, prends-les comme des âmes que t'aimes besoin de Dieu. Quand tu vas les voir comme ça, tu auras, j'ai pas envie de dire pitié, mais tu auras de la compassion, tu vas avoir un autre niveau de pensée face à eux, tu vas avoir de la grandeur face à leurs actions, parce que tu sais qu'ils sont influencés par le mal et pas influencés en fait parce que rappelons-nous que le Seigneur nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc tu n'as pas à lutter contre cette personne-là en tant que telle, mais tu as à lutter contre l'esprit qui est derrière. Donc tu sais que cette personne est influencée par le mal. C'est difficile, hein, mais tu le sais quelque part. Et donc tu pries pour que cette personne-là en soit délivrée. C'est vraiment de l'amour que le Seigneur nous demande de manifester. Parce que tout on sait que les âmes sont précieuses pour le Seigneur. Voilà, on avance. Et aussi, Seigneur, aide-moi à être un modèle dans la foi. À être un modèle dans la foi. Je veux que mes mots, mes paroles, mes actions, mes décisions soient empreints de la foi. Je veux avoir la foi qui déplace les montagnes, qui dit, hey, ôte-toi de là et la montagne saute. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être vraiment un héros de la foi. Un héros de la foi, qui ne se décourage pas, mais qui regarde à tes promesses, qui regarde à la destinée que tu as prévue pour moi et qui se dit, il y aura toujours un jour meilleur, il y a un jour meilleur qui arrive, il y a une destinée glorieuse qui arrive, même si je pleure cette nuit, il y a la joie qui viendra le matin. Vraiment fortifie-toi avec la parole de Dieu. Pour tout ça, il faut vraiment lire les Écritures et les méditer chaque jour. C'est-à-dire chaque jour, tu ne peux pas. Comme je dis, on prend journée par journée. Donc, tu as des objectifs dans la journée. Ah, ma journée ne peut pas commencer tant que je n'ai pas au moins lu ne serait-ce qu'un chapitre de la parole de Dieu. C'est toi qui fais ton programme, c'est pas quelqu'un. Seigneur, aide-moi en cours de cette journée, même si c'est à la pause. Je veux quand même prendre, m'asseoir dans ma voiture, m'asseoir quelque part dans les toilettes avec mon téléphone, avec l'application Bible, pour ne serait-ce que lire les versets, te remplir de la parole de Dieu. Pour que ta foi en fait prenne racine en toi et qu'elle puisse se démontrer. C'est vraiment ça. Seigneur, aide-moi à être un modèle dans la pureté, dans la pureté du cœur, dans la conscience de toi, conscience de ta sainteté, conscience que je marche avec un grand Dieu. Seigneur, que mes pensées soient pures, que tout ce qui est dans mes pensées, l'objet de mes pensées, soit vraiment pur, honorable, digne de confiance. Seigneur, aide-moi. Ce sont les prières que nous devons faire chaque jour.
pour que le Seigneur se révèle à nous, pour que nous puissions être des modèles comme Paul a demandé à Timothée. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous au cours de cette vidéo. J'espère qu'elle va te bénir et si elle te bénit, s'il te plaît, partage-la autour de toi, aime et commente pour que je puisse avoir ton point de vue, qu'on puisse discuter ensemble. Vraiment, que Dieu te bénisse, que le Seigneur te garde, qu'il te protège. Je te souhaite une très bonne semaine et que sa main soit sur nous. N'oublie pas de faire cette prière avec moi. Seigneur, aide-moi à être un modèle. Seigneur, s'il te plaît, remplis-moi de toi afin que je sois un modèle. Et on se voit très vite pour la suite de la série Timothée. Que le Seigneur te bénisse et laisse Jésus croire en toi. Bisous.